Un jour je serai un bodybuilder. Je niquerai tout sans répit. Ah, ah, ah. I am the one, get the one, the... Clac, 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 boum. Parce que du coup, suite au blabla de la dernière fois, là, j'ai compris un truc. Je pense que je vais devoir créer l'atelier de Big Ju en fait. Et commencer à coudre dans mon putain d'appart. Voilà, ça à peu près tout. Alors, donc là les gars, on cherche une surjeteuse. Et oui les gars, je l'ai trouvée. Maintenant, il faut la choper. Le problème des bons produits, c'est qu'il n'y a personne qui en vend d'occasion puisque tout le monde les garde. Je crois que j'en ai trouvé une. À Bordeaux. Un jour je serai un bodybuilder. Je niquerai tout sans répit. Ah, ah, ah. Petit parfum. Voilà, on se met beau gosse. Petite barbe à papa. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une surjeteuse. Et ça, c'est ma surjeteuse enculée de ta mère. J'ai dû prendre une décision par rapport à ce que je disais, par rapport aux fournisseurs, etc. Je pense que ça va être compliqué de démarrer sans un énorme apport financier pour pouvoir acheter des énormes quantités. C'est un peu le bordel, m'en voulez pas. Du coup, je pense qu'on va ouvrir l'atelier de Big Ju. Je crois. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté ça. La grosse surjeteuse là. Je crois qu'elle est pas trop mal. Et je l'ai eu à un prix, ma foi, tout à fait correct. Cependant, il faut qu'on adapte la table. Donc aujourd'hui, c'est Big Ju le bricoleur. Je pense que c'est trop lumineux, mais c'est parce que je suis aussi trop mignon. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je suis un businessman, tu vois. Bienvenue dans la séance disque au vent d'enculé. Du coup, j'ai conclu hier, j'ai fini les mesures. Je pense que je vais arrêter de me faire chier. Tout est bon. T'as vu un peu ce mouvement, comment il est beau? Je regarde pas parce que je suis un businessman. Waouh! Encore 1 kilo de perdu ce matin, je deviens skinny. Parce que je suis un skinny, les gars. Beau gosse ou pas? Boum. Je suis bien placé. On dirait des. Peut-être qu'il faut. Tu vois, il faut d'un coup, quoi. Faut débloquer, quoi. Alors on applique un peu la règle pour essayer de trouver les bons écartements, voilà. Voilà, c'est bon, c'est ça. Un poil mal au dos? Je pense que j'ai le dos qui est un peu fatigué. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une balle de massage. Donc, comme tu peux le voir, elle pèse une tonne. Ça, c'est la cage du chat. C'est pour mettre le bébé chat. Elle pèse une tonne. Elle pèse un bon 10 kilos. Donc, ce que je pense, je vais essayer de la fixer comme ça. On va pas trop s'embêter. On va juste agrandir le trou et faire un deuxième battant. Et évidemment, il faudra que j'agrandisse la planche qui se trouve en dessous. Mais je pense que si je fais comme ça là, en mode mignon, je pense que je suis dedans, ici là. Je recommence. À quel point je suis dedans? Je pense qu'il vaut mieux un petit écart derrière pour être sûr. Il vaut mieux devoir recouper que de regreffer du bois. Est-ce que je suis bien? Oula, je suis pas perpendiculaire. Donc en soi, c'est pas grand chose, hein. C'est 2 traits, clac clac. Je les mets en mode battant. Normalement, on est bon. Je pense que c'est pas la plus technologique qui existe par rapport à ce que j'aurais pu trouver. Mais vu le prix que je l'ai payé, je l'ai payé moins de 300 balles. À mon avis, on peut arriver à faire des trucs pas mal. Juste, les surjeteuses, j'ai l'impression que c'est vraiment une mécanique tout à fait différente de ce avec quoi j'ai travaillé avant. Attends, je vais te montrer pourquoi. Il y a 4 bobines du coup. Et si tu regardes à l'intérieur, hop, ça paraît pas. Il y a un code couleur. Et du coup, tu as les 2 fils au-dessus là qui viennent se relier à la double aiguille. Et les 2 pour le bouclage qui doivent passer là-dedans. Mais c'est assez complexe dans le sens où il faut le faire avec une pince à épiler pour que les fils passent aux bons endroits. Parce que je vois là, ça passe là, là. Ça me paraît pas si complexe. Oula. Ok, il y en a un. Il y en a un, il est vraiment tout au fond du crochet. Je crois qu'elle est déjà filée. Je vois qu'il y a des fils un peu partout. Et la méthode, c'est qu'en fait, on la file qu'une fois. Normalement, la méthode, c'est on la file une fois. Et ensuite, quand on arrive sur la fin des bobines, on fait un nœud avec les autres trucs et puis ça s'enchaîne bien. Je crois. Donc,
Hop. Oups. Hop. On enlève la table, on la démonte. Je fais le trait de coupe. La balle. Ça tourne? Ouais. Salut la petite. Les influenceurs. Ça a l'air de marcher. Et là. Bah. Tu sais ce que je veux dire, c'est le mec. Ah. Tu vois, c'est pour ça que je dois réapprendre ce mouvement là. Ouh là là, j'ai plus de batterie dans mes écouteurs moi. Les écouteurs de c'est mort. On sent que j'ai la colonne fragile avec ces merdes là. D'ailleurs, une part de moi qui a envie de faire le bourrin et de couper directement dans la table, tant qu'elle est fixée, tu vois. Mais pour ça, il faut que j'enlève le dessous. Quoi qu'il arrive, le dessous, je vais devoir l'enlever. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. T'as vu, j'ai commencé à faire des séances bras, on dirait presque que j'ai des bras normaux. Bienvenue dans le monde de Terabita. Terabita, je sais pas, Terabita, je sais plus. Donc, ça c'est bon. Est-ce que c'est fixé là? Non. Donc, j'enlève ça. Ah, j'ai mis des vis au-dessus aussi. Ah, je voulais vraiment pas qu'elle se casse la gueule. Et voilà. Je vais débrancher le produit à moustique et dans 5 minutes, je vais me faire défoncer par 200 moustiques à la seconde. Changer le micro de place quand même. Ça ruine la coiffure, mais ça fonctionne. Yes, we did it! Oula. Oula. Oula, 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 oula. J'ai failli faire une erreur. Je crois que j'en ai fait une d'ailleurs. Coucou. Idéalement, j'aimerais bien ne plus avoir besoin de ce pied au milieu. Je pense que j'ai besoin d'avoir une barre tout du long là, en travers, sur laquelle je peux reposer quelque chose. Et après mettre 2 renforts de chaque côté. Et cette barre là me permettra de poser là-dessus comme sur comme une étagère. Elle est pas assez longue. Bon, je vous reprends quand j'ai trouvé l'idée. Ok guys, j'ai trouvé. J'ai démonté une planche qui était devenue obsolète pour la structure, qu'on va foutre en plein milieu comme ça, là. Bam, clac, 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 boum. Oh, tu me crois si je te dis qu'il y avait déjà des trous qui étaient faits? Et qu'en fait, c'est sur les assiettes que je suis en train de remettre, mais une autre position. Oh, con! Tu vois, c'est dans ces moments-là que je me dis, eh ben en fait, je suis pas si con. Ah, les sarrasins! J'ai pas beaucoup le temps de jouer aux jeux vidéo, mais qu'est-ce que j'ai téléchargé récemment? Chivalry 2. Ça c'est un jeu de con comme je les aime, tu vois. Je vais devenir un streamer, les gars. Je vais vous montrer comment jouer au Chivalry avec mon petit arc. Oh, viens par là, beauté, beauté, t'as peur de quoi?
Évidemment, tu prends toujours la règle à l'envers. Sinon, c'est pas vrai. Pour une hauteur de 46,5. Donc, on trace un trait pour la valeur de 46,5. Ça marche. Ok, ça marche. Feu pré-perf, feu trou aussi, évidemment. Et après, on va pouvoir attaquer le démontage. Enfin, le démontage, le... Ish. Tu observeras la souplesse. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais c'était une jambe. La jambe qui tient le truc. Là, je passe sur la tête qui tient le truc. Hop. Et les gars, je crois qu'on est good. Waouh! Big Jules le bricoleur. C'est pas, je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire. Mais j'ai l'impression que dans mon cas, ça m'aide vachement. Oh merde. C'est le classique shootage dans les vis. Ça, je le fous en renfort contre la paroi au fond. Et comme ça, quand je viens poser la planche, elle est directement stabilisée. Je pourrais garder cet écart-là, parce que je pense pas que je vais aller vraiment beaucoup plus loin que ici. Comme ça, j'ai un appui jusque là-bas. Il sera malin de fixer une autre paroi au fond, comme un pied, pour tenir, pour aider. Ce qui serait d'ailleurs, je pense, la solution peut-être la plus adéquate. C'est la réflexion. Donc, mission, qui sera à mon avis plus astucieux de le faire maintenant que jamais, trouver une planche pour faire le fond. Je vous reprends dès que j'ai trouvé ça. C'est le plus beau placé. Comment je suis... Kilos, ils sont là avec 8 pots de tenders. Comment je suis sec. On a chié toute l'année, t'es là, tu finis 3ème. Vous allez gagner un pot de protéines. I am the one, get the one. Et bah tu sais quoi, je peux même recharger mes micros pendant que je les utilise. C'est pas beau ça? Damn. Bon du coup j'ai trouvé. On démonte ça, on dévisse ça, on coupe et on est bon. Hop là. Ok, nouvelle idée. Je refous une barre en bas. Tout ça pour rien, putain. C'est pour jamais rien foutre. Attends. Je refous une barre en bas. Je me sers de ce truc là. Hop. Comme ça. Je la refous dedans. Ensuite, j'attache ici. Je me sers de ce truc là pour faire une structure. Je fous la planche dedans. Je mets le truc, je pose la barre et normalement on sera bon. Oh, je commence à dégouiner là. Je pense que je vais craquer, je vais aller acheter une perceuse. Genre vraiment. Tout petit pouka, poum poum. Pouta petit pas, poum poum. Bon, si j'en avais un plus petit, ce serait idéalement mieux. Mais bon, pas grave. On va faire ça en début. C'est évidemment pas le meuble le mieux construit de la Terre. Parce que je fais un peu, je pense, pas ce qu'il faut. Mais je dirais que c'est pas si mal que ça. Pas si mal. Maintenant, la plancha. Je crois que j'en ai une qui rentre pile au poil. Mais non. Est-ce que les gars, ce serait l'élu?
Oh là. Et ben voilà. Oh non. Oh non les gars, oh non. Oh my god, oh non. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Une. Et voilà. Oh, comment je suis deg. Oh c'est dur là. Oh c'est dur. Coup dur pour Big Ju, coup dur. Bon, on va pas se décourager. Bon. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que au moins le fond est fait. Et peut-être que demain, je devrais racheter une planche. Putain. Tout ça, c'est à cause de ces trucs-là, ces entailles-là que j'avais anticipé pour mettre des ourlets, dont je me suis absolument jamais servi et dont j'aurais jamais dû me soucier. C'est juste ça mon erreur. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une solution? Est-ce que je ne peux pas, par exemple, me dire, c'est pas grave, j'agrandis le trou ici, je reprends là, ça me fait sauter ce truc qui est moche, ou je l'agrandis juste un peu. Il y aura un espace qui sera pas très joli, mais je pense que ça peut m'aider à ne pas dépenser trop d'argent pour rien. Quoi qu'il en soit, ça commence par dévisser ici. On va essayer de lier l'utile à l'agréable. Là au moins ça je pourrais faire sortir le câble. Bon, on va commencer par fixer la planche en dessous. Je défixerai s'il faut. Mais là j'ai pris un petit coup les gars, j'ai pris un petit coup dans le moral. I mean ou pas? I mean guys. Alors c'est pas ma plus belle structure hein, les gars, je vais pas mentir, je suis pas super fier de ce que j'ai fait. Ça aussi ça fait chier, dégage. Oh my god, ce bordel. Chaque fois que je fais des vidéos chez moi, c'est un bordel. Je vis pas dans un taudis les gars, je vis pas dans un taudis. Parce qu'à chaque fois que je réfléchis, j'en fous partout. Donc là, deux solutions. Soit on refait entièrement la planche, ce qui sera pas forcément hyper long avec la scie, mais ça me fait chier d'avoir gâché cette planche. Soit on est malin et on arrive à refixer cette partie-là avec cette partie-là. Mais hop, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il faut... J'ai pas beaucoup de marge parce que comme vous pouvez le voir, ça tombe là à l'intérieur. J'ai globalement jusqu'à la petite équerre là. Donc on peut quand même y arriver. Le problème c'est qu'il y a un trou qui est usiné là. Donc là, de là à là, il me faut un truc droit, genre une équerre droite. Tu sens le truc de clochard qui arrive là? Tu le sens ou pas? Ça rabat le clapet, je pense. J'ai réussi à réparer la connerie. Là, les trucs qui se soulevaient pas ensemble. Ça a l'air d'être bien solide. Je pense que niveau place, on est bon pour la surjeteuse. On va vérifier tout ça. J'ai même les boutons qui tombent pile au-dessus. À voir si, comme j'ai expliqué par rapport à l'autre machine que je vais recevoir, à voir si j'ai besoin ou pas d'approfondir le trou. Je crois que c'est bon. Putain, ça m'a pris un paquet de temps, les gars. J'ai pris toute l'après-midi là. Oh, comment ça, le plus mignon? Tranquille ou quoi? Oh, bam! Tu me le mandales, tu vois. Grosse séance aujourd'hui ou quoi? Ah ouais? Tu fais ischio quadri en même temps là? Full quadrille. Vas-y, on va tester ça. Ouah, c'est serré un peu. Putain, comment on sort? En dessous. En dessous. Oh putain. Ah. David il rentre. Menteur. 0,20 David il rentre. Comment il rentre dedans? Ok, on se glisse. Ok. Ok. Bon. J'ai avancé. Je crois que c'est pas trop mal. Ah, pas mal ce petit plan comme ça. J'ai un peu ramélioré là. Donc, j'ai refixé là. Ici, ça se tient bien. Là, j'ai mis ça, j'ai remis le truc
de quoi le rattacher celui-là. J'ai mis de quoi rattacher ce truc-là. C'est pas hyper important ça. On peut l'enlever. Hop. On a l'autre côté aussi. Ensuite, on peut sortir comme ça celui-là. Sortir comme ça celui-là. Et enfin, sortir tout le reste. Et boum, là on a le plateau sur lequel on peut poser la machine et tout. C'est un peu dégueulasse d'ailleurs. Faut que je finisse d'aspirer. La nouveauté, c'est la structure en dessous. Hop. Et hop là. C'est comme ça en dessous. Idéalement, je vois déjà une piste d'amélioration. Ce serait que j'arrive à foutre là un système de peut-être de vérin à vis ou quoi que ce soit pour que ça monte ou que ça descende et je puisse du coup avoir un niveau réglable sur la machine vu que toutes les machines n'ont pas la même taille. Et là, ce serait vraiment cool. Mais jusque là, hop, ça me paraît pas trop mal. Donc tac, on refoule le premier. Hop. Hop. Et hop. Et normalement, ça fera une table assez stable. Oui. Ça me paraît cool. Kiss. Peace. Et niquez tout. Niquez tout, niquez tout.